bonjour, je vais vous déterminer ici les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur une droite. Alors c'est un exercice qui est difficile, donc on va essayer d'organiser un petit peu le raisonnement. Donc la situation est la suivante, on a une droite donnée par son équation cartésienne et un point, et on aimerait déterminer les coordonnées du point H projeté orthogonal du point A sur la droite. Donc la situation est la suivante, on a une droite, un point. Donc je rappelle que le projeté orthogonal, c'est l'intersection de notre droite avec sa perpendiculaire qui passe par A. Donc ici, on cherche les coordonnées de ce point H. Alors la méthode que nous allons utiliser, c'est que d'abord, on va essayer de déterminer une équation de la droite D'. Je l'ai appelée D', mais c'est la perpendiculaire à D passant par A. Et ensuite, on va déterminer les coordonnées du point H, point d'intersection des droites D et D'. On aura les équations de ces deux droites, donc on pourra déterminer le point d'intersection. Alors commençons, on aimerait déterminer une équation de la droite D' perpendiculaire à D passant par A. Alors pour déterminer une équation de droite, il est pratique d'avoir soit un vecteur normal, soit un vecteur directeur. En effet, quand on a un vecteur normal de coordonnées AB, une équation possible c'est AX plus BY plus C égale 0. Et quand on a un vecteur directeur de coordonnées moins BA, une équation possible c'est AX plus BY plus C égale 0. Donc si on a un vecteur normal ou un vecteur directeur, eh ben, on peut complètement déterminer une équation cartésienne de D'. Alors c'est parti. Donc soit on prend un vecteur directeur de D et ça devient alors un vecteur normal de D', puisque D et D' sont perpendiculaires. C'est pas très compliqué de trouver un vecteur directeur de D. On prend les réciproques des petites propriétés que je vous ai rappelées. Ici, en bas à droite, on a une équation cartésienne de D, et donc on peut lire un vecteur directeur. Donc on sait que c'est moins BA, et donc 5 moins 4, c'est un vecteur directeur de D, et donc un vecteur normal de D'. Sinon, on aurait pu aussi choisir un vecteur normal de D, et ça devient un vecteur directeur de D'. Un vecteur normal est facile à lire dans une équation cartésienne. Ici, on a A, et ici, on a B, et donc 4 moins 5, c'est un vecteur normal de D. Donc maintenant qu'on a un vecteur normal, par exemple, on peut déterminer une équation cartésienne de la droite D'. On sait que elle va être de la forme moins 5x moins 4y plus c égale 0, puisque là on a un vecteur directeur, donc on sait que c'est moins BA. Donc ici ça veut dire que A c'est moins 5 et moins B c'est 4, donc B c'est moins 4. Et puis le C, c'est un réel à déterminer. Alors pour le déterminer, on dit bah tiens, A, c'est un point qui appartient à D', donc ça veut dire que les coordonnées de A sont une solution de l'équation de D'. Et donc ça veut dire que si je remplace X et Y par les coordonnées de A, on obtient une équation dont l'inconnu est C, et en la résolvant, on trouve que C, ça vaut 3. Et donc finalement, une équation de D' s'écrit moins 5x moins 4y plus 3 égale 0. Maintenant qu'on a une équation de D', on a aussi l'équation de D, on va pouvoir déterminer l'intersection des droites D et D'. Ici, on sait qu'il y en a une puisqu'elles sont perpendiculaires et donc on sait même qu'on va trouver une seule de solution. Alors, pour pouvoir déterminer ce point d'intersection, on va dire que si on a un point qui appartient à D et aussi à D', donc à l'intersection de D et D', alors ça veut dire que si coordonnées x et y vérifient l'équation de D, mais ces coordonnées vérifient aussi l'équation de D'. Ça veut dire que x et y doivent vérifier les deux équations. Donc là, on va devoir résoudre un système. Alors mon exemple, il n'est pas facile, il est difficile. C'est un système qui est compliqué à résoudre ici. Au départ, vous aurez sans doute des systèmes qui sont plus faciles à résoudre. Alors ici, on va quand même s'accrocher. Donc on va se dire, bah tiens, je peux procéder par combinaison linéaire, donc essayer par exemple de trouver une combinaison qui annule le x. Par exemple, là j'ai du 4x et là j'ai du moins 5x. Si je multiplie par 5 la première ligne et par 4 la deuxième et que je les ajoute, ça va me permettre de supprimer les x. Donc c'est ce que je fais, là je fais 5 fois la première ligne plus 4 fois la deuxième ligne, et là, ce calcul va me permettre de supprimer les x, donc d'avoir plus qu'une équation qui dépend de y. Pareil, si je veux annuler les y, là j'ai moins 5y, ici j'ai moins 4y. Si je multiplie par 4 la première et par moins 5 la deuxième, ça va me permettre d'annuler les y. Donc si je fais 4 fois L1 la première ligne, moins 5 fois L2, j'obtiens une équation qui est équivalente dans notre système, enfin les deux équations sont équivalentes aux deux autres, qui me permet d'annuler le y.
Donc maintenant, je simplifie et j'ai bien ce que je trouve, c'est-à-dire, enfin, ce que je voulais, c'est-à-dire la première m'annule les x, la deuxième m'annule les y. Et en les résolvant, j'obtiens que y égale 7 sur 41 et x est égal à 19 sur 41. Je vous encourage vraiment à essayer de refaire ces calculs par vous-même, surtout que c'est un système qui est difficile. Maintenant qu'on a trouvé l'unique solution qui vérifie ce système, nous avons les coordonnées de h. On va dire que les coordonnées de h sont 19 41e sur, 7 41e. Voilà. Donc, je rappelle la méthode. D'abord, on trouve une équation de la droite perpendiculaire passant par le point donné, et ensuite, on résout un système pour trouver le point d'intersection de D et D'. Je vous remercie. Au revoir.